je suis Louise du blog Les Lubies de Louise. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo pour vous apprendre à réaliser une parmenture. Alors, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? En réalité, une parmenture, ça sert à terminer les bords d'une encolure. Il y a plusieurs façons de réaliser les finitions d'encolure. Soit le vêtement est complètement doublé, soit vous réalisez une finition avec un biais, soit avec une parmenture. Alors, quand votre patron préconise de doubler complètement le vêtement, mais que vous n'avez pas suffisamment de tissu ou que vous n'avez pas envie de le faire, vous pouvez vous inventer une parmenture et je vous donne toutes les étapes à suivre dans cette vidéo. Alors, tout d'abord, vous allez décalquer votre patron à votre taille et nous allons redessiner les parmentures qui correspondent à l'encolure dos et l'encolure devant du modèle. Et ensemble, nous allons redessiner 2 pièces supplémentaires pour ce patron. Donc pour ce faire, on va positionner la pièce du devant sur le papier à patron. On va bien stabiliser avec des poids et on va redessiner la parmenture. Vous allez suivre les contours du patron du milieu devant sur l'encolure, l'épaule et quelques centimètres au niveau de l'emmanchure. Donc regardez comme je fais. Hop, on retire les poids et ensuite on va mesurer environ 4 cm tout le long de l'encolure. Alors, j'ai choisi 4 cm parce que c'est la dimension à peu près standard d'une parmenture, mais je ne sais pas s'il y a une règle particulière pour cette mesure. Donc, on a fait nos petits points et on relie les lignes. Et ensuite, on n'oublie pas d'indiquer le milieu devant qui sera à couper dans le pli du tissu et à bien nommer la pièce pour éviter de se mélanger les pinceaux, surtout si vous allez faire le vêtement plusieurs fois. Une fois le devant terminé, on va passer au dos et on va procéder exactement de la même manière. Donc on va tracer le milieu dos, l'encolure dos et un peu d'épaule. Donc il n'y a vraiment aucune différence par rapport au devant. Encore une fois, on va tracer des petits traits à 4 cm. Voilà, qu'on va relier ensemble. Et enfin, on note les informations nécessaires, le milieu dos et le nom de la pièce. Et on découpe tout ça. Donc vous voyez, ce n'était pas grand chose à faire et cette astuce pourra peut-être vous changer la vie sur certains modèles. Hop, je termine de découper ma pièce et maintenant la prochaine étape, ça sera de découper dans le tissu. J'ai choisi le même tissu que ma blouse que j'ai plié en deux. Donc vous allez épingler vos pièces dans la pliure du tissu. Et vous allez faire attention à laisser suffisamment d'espace de part et d'autre des pièces, car les valeurs de couture ne sont pas comprises dans ce modèle. Donc moi j'ai choisi de faire des valeurs de couture d'1 centimètre et je les retrace tout autour de mes deux pièces avec mon super stylo effaçable que j'adore. Il s'agit des Friction Colors, je vais vous mettre le lien dans mon billet, pas de souci. Donc on découpe nos deux pièces. En suivant les pointillés, on désépingle tout ça et on est super content car on a réalisé nos premières parmentures, c'est super. La prochaine étape, c'est de découper dans le thermocollant. Donc, vous utilisez un thermocollant adapté à votre tissu et cette fois, vous ne coupez pas les valeurs de couture car ça évite d'avoir une épaisseur supplémentaire au niveau de l'encolure et en fait, c'est beaucoup mieux ainsi. Voilà, vous avez vos deux pièces et maintenant, il faudra les coller sur votre tissu. Donc faites bien attention à avoir le côté rugueux du thermocollant positionné sur l'envers de votre parmenture. Vous le placez correctement de telle manière à ce qu'il soit bien au centre de la pièce. Et ensuite, vous allez le coller avec votre fer à repasser en faisant bien attention à ne pas faire bouger le thermocollant. Donc la technique pour coller un thermocollant, c'est de poser le fer sur la pièce
attendre quelques secondes et ensuite se déplacer un petit peu plus à côté. Une fois que vous avez bien collé partout, vous attendez que le thermocollant soit complètement refroidi et vous pouvez vous lancer dans la couture. Donc vous allez positionner vos pièces endroit contre endroit. Le plus facile, c'est de visualiser comment elles vont être par la suite et ensuite de les positionner endroit contre endroit. Ça évite de se tromper, surtout quand on a des pièces d'eau qui sont pas dans le pli. Donc vous épinglez bien les deux pièces et ensuite vous allez les coudre à 1 cm du bord car c'est les valeurs de couture que j'ai choisies. Puis nous allons repasser tout ça. Je n'insisterai jamais assez sur l'importance du repassage pour avoir des finitions très nettes. C'est vraiment indispensable. Et enfin, vous allez surjeter tout le tour extérieur de votre parmenture, donc soit avec la surjeteuse, soit avec un point zigzag. Nous arrivons presque à la dernière étape de cette parmenture. Donc vous avez cousu les épaules de votre blouse et maintenant vous allez épingler la parmenture sur votre blouse. Donc moi je vous conseille de commencer par les coutures d'épaule et ensuite épingler le devant et le dos et enfin vous épinglez les 4 côtés, comme ça vous êtes sûr d'être bien positionné. Je trouve ça plus facile. Donc ensuite vous allez coudre tout autour à 1 cm du bord car rappelez-vous ce sont les valeurs de couture que j'ai prévues pour ce patron. Donc on pique tout autour et lorsqu'on arrive à un V, on va piquer jusqu'à l'épingle qui représente le milieu devant. On va laisser l'aiguille enfoncer dans le tissu. On soulève le pied presseur, on tourne, on se repositionne à 1 cm et on est reparti. Alors oui, moi je pique au-dessus de mes épingles, mais si ça vous tracasse, vous pouvez le retirer au fur et à mesure. Voilà, on va faire exactement la même chose pour le dos. On plante l'aiguille, on tourne et on repart. Une fois la couture terminée, on va venir enlever la matière au niveau de l'angle. Donc on va couper la valeur de couture en allant le plus près possible de la couture de la pointe, mais en faisant très attention à ne pas sectionner le fil. Ça va permettre, une fois le t-shirt retourné, d'éviter d'avoir des surplus de matière au niveau de l'angle et d'avoir une finition très propre. Et ensuite, très important, on va venir repasser tout ça pour vraiment positionner les coutures correctement. Encore une fois, hein, c'est ce qu'il y a de plus important pour avoir un joli rendu. Donc moi là, je vais ouvrir d'abord la couture avec mon fer à repasser pour éviter que ça fasse des petits bourrelets. Et ensuite, je vais rentrer ma parmenture à l'intérieur du vêtement. Prenez tout le temps qu'il vous faut car c'est vraiment de votre application que dépendra le rendu de cette parmenture. Donc moi, regardez comme je fais, je vais plier la parmenture quelques millimètres à l'intérieur du vêtement. Ça évite de voir une démarcation entre la couture sur l'endroit. Donc j'épingle, je repasse. Vous voyez comme je m'applique à ce que ce soit bien régulier. Et pour l'angle surtout, je fais très attention à ce que la matière soit bien positionnée. Donc je vais marquer le milieu devant avec une épingle ou vous pouvez le faire avec un petit trait de crayon. Et ensuite je fais la même chose pour le dos. Je vais insister, hein, encore une fois, le repassage c'est vraiment une étape très très importante. Donc vous avez tout épinglé et maintenant la dernière étape sera de surpiquer tout autour de l'encolure. Donc j'avais fait une petite marque sur le milieu devant et on va piquer tout autour à environ 5 mm du bord. C'est ce qu'on appelle surpiquer, ça va maintenir la parmenture bien à l'intérieur du vêtement. Donc on va piquer jusqu'à ce trait de crayon, on va planter l'aiguille dans le tissu, on va tourner, on va lever le pied de biche, on va tourner la pièce exactement comme tout à l'heure et on va repartir tout droit. Et vous allez faire exactement pareil pour le dos.
Donc cette piqûre se voit, donc prenez votre temps, vraiment, vous avez tout le temps qu'il faut pour avoir une couture bien droite. Et voilà, vous avez terminé votre première parmenture et vous pouvez être fiers de vous. Et maintenant, il suffit de terminer le vêtement en suivant exactement ce qui est indiqué dans le patron. Hop, vous finissez votre ourlet et vous avez devant vous un joli t-shirt super sympa pour l'été. Vous pouvez être super fiers, bravo! Maintenant, les parmentures n'ont plus aucun secret pour vous. Vous allez pouvoir vous amuser à faire des petits tops avec des cols en V à gogo pour cet été. Pour ma part, dans ce tutoriel, j'ai choisi d'utiliser le t-shirt La Joueuse de la marque MLM Patron. C'est un joli basique pour l'été que je vous invite à coudre ou à découvrir si vous ne connaissez pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait toujours plaisir. Pour avoir tous les tutos vidéo en temps réel, vous pouvez vous abonner sur ma chaîne YouTube ou encore suivre mes aventures sur le blog leslubiesdelouise.com. Et surtout, amusez-vous bien, bonne couture et à très vite, bye bye.